Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de continuer à découvrir l'étude de Superfab à propos de Maître Louis Vigneron. Nous avons vu précédemment comment ce dernier avait quitté de façon assez triste et sinistre le monde des vivants. Et bien maintenant nous allons voir un peu les à côté, tout ce qui est autour de Maître Vigneron, et notamment pour aujourd'hui, pour cet épisode, je vous propose de découvrir la salle Vigneron. Elle était située cité de Vauxhall numéro 6. Cette cité se fermait la nuit par une grille de fer. Un côté donnait rue du Marais, l'autre rue du Château d'Eau. Plus tard, elle fut raccourcie par la percée du boulevard Magenta, de sorte que l'établissement Vigneron se trouvait à l'entrée de la cité près du dit boulevard. La salle se trouvait au rez-de-chaussée. Une entrée particulière y était ménagée pour y pénétrer. On entrait généralement par le café. C'était quelquefois une raison de se rafraîchir avant d'avoir chaud, et aussi pour faire voir aux passants qu'on allait prendre ses leçons, se la poser. À la porte, des tableaux représentaient des boxeurs et des hommes forts. En entrant, le comptoir était à gauche. À droite, quelques tables et un billard, qui disparut plus tard. Devant soi, la petite salle. Pas grande en effet. 6 mètres 40 cm de longueur, 3 mètres 87 cm de largeur et 3 mètres 13 cm de hauteur. Ce qui n'empêchait pas que les jours d'assaut intime, 100 personnes y trouvaient place. Comment ? Eh bien, des banquettes simples, en bois, peu larges, tenaient lieu de siège. Les élèves y plaçaient en dessous leur petite boîte marquée d'initiales et contenant leurs vêtements de travail. Quelques paires de fleurets, sabres, cannes, gants de boxe et de cannes garnissaient les murs, ainsi que 3 énormes bras moulés en plâtre, ceux de Vigneron, Wolf et Louis le mécanicien. Ces bras sont aujourd'hui dans la salle Charlemagne. 2 anneaux, un trapèze et une barre fixe avec ses 2 montants, conhissés au plafond, au moyen d'une petite poulie. C'est amusant d'y voir Vigneron exécuter des échappements de jarret, étant donné son grand corps et le peu de hauteur du plafond. Un coussin fixé au mur servait aux élèves de s'exercer les bras et les jambes. Il y avait aussi un tableau dont nous donnons ci-dessous le texte. Les Anglais et les Français, chacun de leur côté, prétendent à la supériorité de leur système. Monsieur Louis Vigneron, confiant dans la boxe française, porte un défi à tout boxeur anglais qui voudrait tenter l'expérience. Il se tient constamment à leur disposition, signé Louis Vigneron. Du fond de la salle à gauche, on passait dans un petit endroit occupé par une grande table ronde sur laquelle les élèves se faisaient servir des rafraîchissements. Les douches, peu appréciées à cette époque, manquaient à la salle. Tout à côté, une petite salle vitrée et sablée dans laquelle on faisait des exercices de force à l'aide d'haltères et de poids de toutes sortes. Il y avait aussi une magnifique barre fixée en acier provenant de Lord Seymour, dit Milord Larsouille, et la pièce de canon posée sur 2 tréteaux. Le logement du maître se trouvait au-dessus. C'est M. Frédéric Lahaye, ancien élève et ami de Vigneron, qui occupe actuellement, pour son commerce de peau, l'ancienne salle de son professeur. Nous avons dit que le dessous des banquettes était garni par les boîtes contenant les vêtements de travail des élèves, et marqués de leur nom en entier, ou seulement de leurs initiales, ce qui donnait lieu à d'aimables plaisanteries. On complétait les initiales par d'autres lettres, qui formaient des rébus, des jeux de mots de circonstances. Personne ne s'en fâchait, au contraire. Si on travaillait sérieusement à la salle, on s'y amusait également, et cela dans les termes de la plus grande camaraderie. On a souvent fait à Vigneron le reproche d'avoir comme clientèle des gens mal cotés. En effet, Vigneron, à ses débuts comme professeur, avait conservé des relations avec une certaine quantité d'athlètes et de lutteurs dont la plupart laissaient fort à désirer sous le rapport de la tenue, mais il faut dire aussi qu'il cherchait le plus possible à évincer cette clientèle. Il nous souvient que la présence de certains individus donnait souvent lieu à une scène qui, quand on en était témoin pour la première fois, paraissait inquiétante pour la sécurité du maître de la maison. Voici ce que c'était. D'aimables vauriens, soutenus pour la plupart, mais tous très solides,
qui se tenait dans le petit café précédant la salle de boxe, demandaient à y pénétrer pour s'y amuser un peu. Vigneron, très poli, leur répondait invariablement « Messieurs, cela m'est impossible de vous laisser entrer. Vous devez le comprendre. Les personnes qui sont là sont des gens bien qui ne veulent pas être mêlés à la fripouille. » Les souteneurs avalaient ce compliment sans la moindre protestation. En un mot, il tenait à la tenue de sa salle et à la moralité de ses élèves. Il ne recevait pas tout le monde. Les assauts qui se donnaient à cette époque n'avaient pas le caractère de la spécialité. Presque tous les exercices de défense et autres y étaient représentés. Épée, sabre, canne, bâton, boxe française et anglaise, lutte, force, gymnastique, équilibre, fléau, bilboquet. Vigneron était très adroit dans la plupart de tous ces exercices. Le boucher avait même introduit, dans plusieurs de ses assauts, la défense du fantassin armé du fusil baïonnette au canon contre le cavalier monté sur son vrai cheval et armé du sabre de cavalerie. Nous avons dit qu'à la salle de boxe de Vigneron était attenant un petit café où l'on venait se rafraîchir après la séance. Les nouveaux élèves se faisaient un plaisir d'offrir une consommation au maître. Comme après les exercices violents, la soif est ardente, les consommations étaient demandées avec beaucoup d'eau. À cet effet, on servait une grande carafe dont le ventre rebondi contenait plusieurs litres de liquide. Vigneron prétendait un jour que son biceps était aussi gros que la carafe. Chacun se récria, les paris étaient ouverts. On mesura les deux objets, 42 cm pour la carafe, 42 cm pour le bras de Vigneron. Le pari était gagné et largement arrosé. Voilà pour ce petit épisode, pas bien long, tout simplement parce que le prochain va être assez dru, et je vous laisserai le découvrir bien évidemment pour le prochain épisode. N'empêche, ce que l'on peut remarquer dans cette approche de la salle de Maître Vigneron, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de spécialité, c'est précisé, il n'y a pas de caractère de spécialité, on travaille tout. Et c'est bien cela qu'il faut que vous compreniez, chers amis, si vous voulez vous lancer dans la carrière des arts martiaux français, ne faites pas de fixette sur que la boxe ou que la canne ou que la lutte. Travaillez tout, il faut tout travailler. Après, évidemment, ça va être très compliqué d'être bon partout, mais on ne vous demande pas d'être bon partout, on vous demande de tout travailler. Parce que par une synergie très savante, vous verrez que votre boxe va s'améliorer. Même si vous travaillez le fleuret, même si vous travaillez la canne, c'est pas du temps perdu. Jamais. Le fait de travailler toutes les spécialités et de ne pas en avoir ne vous fera pas perdre du temps. Bien au contraire, elles ne feront qu'amener plus de compétences à la spécialité de votre cœur. Voilà, sur ce, je vous dis, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, ne fermez pas la porte aux autres spécialités des arts martiaux français, bien au contraire. Découvrez, essayez, trompez-vous et réussissez au final. C'est vraiment les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Allez, à la prochaine.